Ce matin, on a reçu un chef d'entreprise, donc Monsieur Marin, qui a beaucoup innové dans son entreprise. Ce qui m'a intéressé, c'était son parcours qui part de base d'un CAP 3 ans après la cinquième. Avant, il avait une société, il a vendu pour commencer à zéro. Il gagne peut-être moins, mais au moins il est passionné par ce qu'il fait. Il nous a plus expliqué comment il a créé son entreprise, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, comment il l'a vécu lui. Depuis 7 ans déjà, l'option DP3 existe dans l'établissement Marie Curie de Tournon et c'est vrai que la volonté de participer à l'action Fête Entreprise s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été mis en place depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire d'ouvrir l'école vers un monde inconnu, celui de l'entreprise. La vie professionnelle, c'est pas facile et on s'en rend compte avec cette option. L'ADP3, c'est de la découverte professionnelle 3 heures. C'est un groupe d'élèves de 20 maximum, parce que quand on visite une entreprise, on ne peut pas emmener un énorme groupe. Il nous faut des élèves motivés, pas forcément des bons élèves. Dès la fin de la troisième, il n'est pas trop tôt pour sensibiliser les élèves au monde de l'entreprise, puisque dès la fin de l'année, ils doivent déjà s'orienter vers les filières secondaires. Et puis dès la troisième aussi, ils ont un stage en entreprise d'1 semaine qu'ils effectuent au mois de novembre. Je suis quelqu'un qui a priori la réputation d'innover pratiquement en permanence. Et le fait d'avoir participé à Artinov m'a interpellé la CGPME. Et du coup, ils m'ont dit éventuellement, est-ce que vous voudriez témoigner dans une école? Cette année, en fait, on travaillait sur le thème de l'innovation. Je tenais à ce qu'on rencontre quelqu'un justement dans ce thème-là. Et ce que je voulais surtout, c'était faire passer un message. Faire passer un message, parler plus de la philosophie d'entreprise, de l'innovation, plus que du chef d'entreprise. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas chef d'entreprise qu'on n'est pas à même d'innover. Il faut que les jeunes sortent avec une motivation, avec des bases, qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire, qu'ils aient plaisir à faire ce qu'ils font. Je pense que le discours véhiculé par un enseignant n'a pas le même impact et pas le même écho auprès des élèves qu'un discours véhiculé par un chef d'entreprise. Ça nous met plus dans la réalité, parce qu'il nous parle de son métier, alors qu'un prof, ça parle d'un métier d'un autre. Nos élèves ont déjà une certaine culture de l'entreprise. Ils en ont visité déjà pas mal depuis le début de l'année, une dizaine, voire une douzaine. Ils ont déjà vu des chefs d'entreprise, donc ils ont déjà cette approche. Ces élèves ont été sélectionnés et qu'ils ont été volontaires. Donc déjà, on ne leur impose pas. Ils ont demandé, ça les intéresse. À partir de là, ça pouvait que bien se passer. C'est des élèves qui sont volontaires, qui proposent leur candidature, parce qu'ils ne sont pas tous pris, puisqu'on n'en veut que 20. Ils sont recrutés par les élèves de l'option de l'année en cours, suite à une petite interview, comme un entretien d'embauche. Ils doivent prouver qu'ils ont envie de participer à cette option. Le contact avec un chef d'entreprise est toujours important. Le fait de recevoir ce matin M. Marin dans nos murs est aussi un complément à tout le travail qui est fait tout au long de l'année. Ça nous donne un avant-goût du monde du travail. C'est intéressant puisqu'on peut se projeter nous dans l'avenir plus tard. Ça nous aide aussi à voir comment ça fonctionne à l'intérieur d'une entreprise. Ça donne envie d'aller vivre en entreprise. Et ça nous a prouvé qu'aujourd'hui, on peut encore démarrer à partir d'un savoir-faire et non d'avoir un savoir-faire mais dans la tête, quoi. J'apporte un élément de réflexion complémentaire qui n'est pas vraiment toujours dans le sens de l'entreprise tel qu'on peut l'interpréter avec l'entreprise, le chef qui avec sa cravate et son bureau dans une tour d'ivoire non, chef d'entreprise, notamment dans des petites entreprises, il est accessible, il est ouvert à tous. On a toujours une préparation en amont avec les élèves. Donc préparation de questions, préparation de documents, nous on présente l'entreprise, il y a tout un travail de fait en amont. Et puis dans la mesure où mon parler est un parler vrai, je pense que ça a adhéré au niveau de la classe, et puis a priori le cours est passé. Là je les ai trouvés bien impliqués, et bien intéressés et bien investis. Je pense qu'ils ont été un petit peu surpris par l'approche que j'ai pu en avoir. Ils ne s'attendaient pas à un tel discours, mais ensuite les questions ont fusé un peu de tous les côtés. Et ils ont essayé aussi peut-être un peu rassurer aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau d'études faramineux pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Il a complètement tout lâché pour développer autre chose et puis c'est admirable parce qu'il a persisté dans un domaine qu'il ne connaissait pas forcément. Mais si les quelques heures que j'ai passées ici, qui étaient agréables, permettent de pouvoir motiver la classe différemment, de leur apporter quelque chose d'autre, une ouverture d'esprit, de la communication. J'ai beaucoup insisté sur la communication. C'est formidable. On voit déjà que dans une entreprise, les gens ils travaillent ensemble, qu'il y a beaucoup de communication. Ça nous apprend des choses qu'on ne peut pas savoir quand on n'est qu'en cours.
Parce qu'en cours, c'est que de la théorie. Former nos élèves, c'est bien, mais aussi les ouvrir au monde de l'entreprise, c'est très important pour qu'ils puissent s'apercevoir que justement, comme disait M. Marin, la rigueur, les valeurs, le respect, c'est très important. Chaque établissement devrait participer à ces actions faites de l'entreprise. Je crois que c'est une ouverture d'esprit extraordinaire sur le monde du travail, qui est souvent d'ailleurs craint parce que méconnu de la part des établissements scolaires. Et le fait de s'ouvrir permet aussi de faire tomber certains tabous et certains préjugés sur l'entreprise. Si on est motivé, si on enclenche quelque chose, si on y croit, on peut vaincre les montagnes.